Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Nous avons dit dans des vidéos précédentes que le Saint-Coran et les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous donnaient une image très précise de l'histoire de l'univers et de l'histoire de la Terre. Ils fournissent même une base de données scientifiques très complète dans ces domaines et dans d'autres domaines scientifiques. Par conséquent, nous avons demandé au traducteur des significations du Saint-Coran et des hadiths, c'est-à-dire paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de revenir à la science des miracles dans le Coran et dans la Sunna, afin de présenter une image fidèle du grand contenu scientifique, académique, contenu dans les textes du Coran et de la Sunna. Alors là, c'est une évidence, il le faut. L'histoire de la science des gamètes et de l'embryologie prouve que le Coran et les hadiths, paroles du prophète, sont des révélations de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans l'histoire de la biologie, par exemple, comme c'est partout, même dans d'autres disciplines, l'histoire de la biologie, par exemple, ce qu'on appelle le préformationnisme ou préformisme, est une théorie ancienne, populaire, selon laquelle les organismes se développent à partir des versions miniatures d'eux-mêmes. C'est-à-dire l'homme donne dans le spermatozoïde, disons, un embryon miniature dans le spermatozoïde. Dans d'autres théories, on trouve, non, c'est pas l'homme, ils disent c'est la femme qui donne l'homme, disant, où l'embryon se forme d'une miniature dans l'ovule. Hein? Et d'autres disent, non, c'est pas ça, c'est l'embryon est révélé à partir créé à partir des règles de la femme. Alors tout ça c'est faux. Hein? C'est faux. Ce qui était une conception incorrecte, disons, qui a persisté parmi les Occidentaux jusqu'à la fin du 19e siècle. Toutes les connaissances du 16e siècle sur les gamètes et les développements embryonnaires remontent principalement à Hippocrate et Aristote, c'est-à-dire vers 385 et 322 avant Jésus-Christ, alayhi salam. Les spermatozoïdes et les gamètes sont un concept que l'humanité n'a reconnu que à partir de la fin du 19e siècle. Alors que dans le Saint-Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lit dans toute, disons, la bibliographie que le processus de la création est partagé entre le mâle et la femelle. On lit ça dans le Coran, on lit ça aussi dans le hadith, qu'ils ont même, le Coran et le hadith, précisé toutes les étapes de l'embryogenèse. C'est impossible que quelqu'un le fait, disons, soit à l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, soit à travers toute l'histoire de l'humanité avant le XXe siècle. C'est impossible. Ça ne se trouve pas dans l'histoire de la science. Alors, on trouve ça dans les versets coraniques aux gens, par exemple, dans le Surat al-Hujurat, aux gens, nous vous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle. Dans le Surat al-Insan, en effet, nous avons créé l'homme à partir d'un zygote. Nous l'avons testé. Hein? Dans les hadiths, les paroles de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on lit aux Juifs, toute créature est créée à partir du sperme d'un homme et du sperme d'une femme. Alors, pour tout, disons, soit vous êtes, disons, un embryologiste ou vous ne l'êtes pas,
il faut revenir à l'histoire, disons, de l'embryogenèse et à la théorie du préformationnisme pour que, disons, vous allez constater vous-même que cela ne peut être dit par un homme qui vit avant le XXe siècle. C'est clair et net. Hein, c'est bien clair. Nous allons, Inch'Allah, prochainement développer beaucoup de thèmes sur ce sujet de l'embryogenèse avant de passer à d'autres.